Les cancers, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que jusqu'au 25 juillet et seulement jusqu'au 25 inclus, vous avez 50% sur tout mon site. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous le souhaitez. C'est en barre d'infos que ça se passe. Vous avez un lien qui vous ramène directement à mon site internet. Alors, j'ai un petit peu revu... vous l'aurez compris, ce n'est pas l'œil égal Didier, c'est l'oracle des miroirs. J'ai décidé d'un petit peu de changer et de conserver quand même le mode de tirage en 5 cartes. C'est assez parlant, c'est assez bluffant même. Il y a des choses qui ressortent pas mal. Alors, déjà dans votre énergie, vous êtes dans l'énergie du jugement et de la force. Un dernier coup de collier à donner avant d'être enfin tranquille, d'être enfin libéré de quelque chose. Ça va vous demander de faire preuve encore de courage, de détermination et de bravoure, bien évidemment. C'est la maîtrise avec le lion. Le lion, du moins la force. Le jugement peut parler de pardon, de libération, de bonnes nouvelles aussi à recevoir, mais qui vous parle quand même d'un moment où on renaît à autre chose. On va regarder un petit peu, c'est la fin peut-être c'est peut-être un nouveau cycle aussi pour vous qui est en train de se présenter. Vous avez sexualité, distance, hop, séparation. Fécondité, joie. La séparation marque évidemment la coupure, la rupture, peut-être un divorce, mais aussi un détachement. Alors la femme qui regarde sur la gauche, la racine du problème c'est la distance. Et la solution, c'est la sexualité. Aïe. Bon. Alors, ça peut vous parler évidemment de votre intimité, mais peut-être de vous laisser... comment dire, d'écouter vos désirs, vos pulsions. C'est pas nécessairement tout le temps en relation uniquement avec la sexualité, bien entendu, vous l'aurez compris. Mais peut-être qu'à ce niveau-là, il y a certains blocages. Fécondité et joie. Bon, évidemment, pour certaines, mesdames, si vous souhaitez un enfant, tant mieux, ça peut arriver. Pour d'autres, fécondité, c'est votre créativité, c'est ce que vous êtes à même de créer dans votre vie. Mais c'est en gestation. Et joie me fait dire que quand même, il y a des solutions. Peut-être pour certains, l'annonce peut-être aussi d'un futur, de futures réjouissances, que ce soit en relation aussi avec un enfant peut-être à naître, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut annoncer simplement que vous ouvrez un peu plus quand même, vous vous libérez un peu plus. Il se peut que distance et séparation, vous avez peut-être accepté qu'il y ait une distance, que cette distance vous sépare, peut-être que c'était une relation possiblement basée que sur l'échange passionnel. Mais là, fécondité, joie, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de prendre corps petit à petit en vous. Il y a peut-être un engagement futur aussi qui peut être impliqué, qui peut venir avec ça. Oh.
Je pense que vous avez réussi à dépasser peut-être tout le négatif qu'a pu vous apporter une relation pour lequel une séparation est impliquée. J'ai l'impression que vous avez compris que vous pouvez enfin vous accorder de la joie. Alors on va voir. Hein. Être heureux, être heureuse, tout simplement. Alors, il y a peut-être un travail aussi qui vous permet également de vous réaliser, pourquoi pas, un nouvel emploi. Un cadeau, dis donc. On peut aussi vous offrir un travail. On peut vous tendre la main. Alors, pourquoi distance et séparation? Le temps. Donc, c'est le temps aussi qui guérit toutes les blessures. Hein. Et le voyage. On prend de la distance. Alors on peut aussi faire une découverte sur soi-même. D'accord. La boussole. Voyager à l'étranger, dis donc. On a peut-être peur aussi simplement de s'ouvrir à une éventuelle nouvelle relation. Maintenant, j'ai l'impression qu'on réalise que non. Vous méritez aussi de vous épanouir et de... Ah oui. On obtient aussi gain de cause, peut-être aussi. On ne se sent plus coupable de quoi que ce soit. On se sent à nouveau peut-être libéré de quelque chose. Et peut-être que cette victoire sur la loi, avec la loi, peut-être pour certaines ou certains, vous gagnez aussi un procès. Que ce soit dans le travail ou que ce soit peut-être dans une relation, que ce soit effectivement en relation avec la justice à proprement dit, les lois et le droit, je pense que vous êtes enfin affranchi de quelque chose. Vous avez la carte bouclier qui évoque la protection, un appui, se sentir en sécurité également. Se sentir à l'abri peut-être de tout ça, là, de cette... c'est comme si que la culpabilité en fait rebondissait sur vous, sur votre bouclier en fait, puisque vous vous protégez. Waouh, bah dis donc. Allez, les cancers du 24 au 30 juillet 2023. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh, le 6 de bâton, une victoire. Alors, c'est une bataille qui est gagnée, certes. Mais c'est quand même une victoire. 8 de bâton inversé, 9 d'épée. Ouais. C'est-à-dire que certaines choses étaient peut-être à l'arrêt. Peut-être que aussi vous aviez beaucoup de mal à ne pas ressasser, à ne pas penser à quelque chose sans que vos pensées ne partent dans tous les sens, justement. Parce qu'en général, quand j'ai un 8 de bâton, c'est que, certes, c'est rapide, mais les flèches vont dans le même sens. Tandis que, inversé, toutes nos idées, nos envies, on ne sait plus trop à quel sein se vouer, en fait. Là, peut-être qu'on a réussi un peu à démêler ce qu'il y avait peut-être dans notre tête, qui nous empêchait peut-être de nous réaliser.
ou peut-être certaines procédures que vous avez peut-être lancées, je sais pas moi, des projets, des choses qui étaient en attente. Waouh, l'étoile. Qui enfin peut-être trouvent une issue. Vous avez l'étoile, les cancers. Vous avez la protection de l'étoile. Vous avez la chance pour vous, hein, avec l'arcane, son nom. Oui. La renaissance. Renaître de ses cendres. C'est le moment, quoi. Le moment de sortir de sa chrysalide. Waouh. Une étoile est née. Magnifique. Waouh, la reine d'épée. Alors, ça peut parler de la femme qui est divorcée. Hein, ça peut parler que cette d'épée, l'affaire est délicate. Peut-être qu'il y a eu trahison, mensonge. Mais la reine d'épée, elle, certes, elle est... comment dire? Elle sait ce qu'il faut faire. Elle attend peut-être des réponses. Hein. En tout cas, elle attend que les gens soient clairs avec elle. On retrouve peut-être aussi son célibat, par exemple. Après, peut-être une bataille longue, fastidieuse. Qui là, enfin, prend fin. Et vous pouvez, en fait, pour le coup, la reine d'épée, certes, elle n'est pas du tout... elle n'analyse pas, hein, avec le cœur. Elle est très... Comment dire? Elle a le mental très clair. Alors qu'ici, c'était pas le cas. C'était embrouillé, c'était le tourment, c'était le fait de ne pas dormir. Donc c'est trouver d'une certaine manière le repos dans le renoncement, dans le changement, dans la transformation et la mort. Faire le deuil de quelque chose. En tout cas, même si le 7 d'épée peut parler de choses qui ont tendance aussi à vous échapper, moi je pense que d'une certaine manière vous avez dépassé ce stade-là. Peut-être que ça ne vous intéresse même plus. Vous n'y voyez peut-être plus l'intérêt à ce genre de situation où c'était jamais très clair, c'était fuyant, ça, l'idée était là, puis pof, elle vous échappe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, la reine d'épée, elle est claire, elle est nette. C'est aussi tout ce qui est en rapport aussi avec les procédures. Hein. Le fait de recevoir peut-être un jugement, de recevoir des faits également, qui prouvent que ça y est, vous êtes... vous pouvez retrouver votre indépendance, que ce soit en tant que femme ou homme, hein, peu importe. Hein. Voilà. Les cancers, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé, hein, pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup, puis je vous retrouve la semaine prochaine.